Salut à tous. Une petite vidéo comme ça. Pour parler d'un peu une façon de capter les choses. Là, après une bonne année de beaucoup de production de vidéos, voilà, je prends un peu de recul et je vais prendre du recul. Pour ceux que voilà, mes contenus peuvent intéresser, restez branchés côté communauté. Je pense que je l'utiliserai encore. Des lectures aussi. J'aurais tellement encore à dire. J'ai encore beaucoup de choses que je devais dire, que j'avais prévu, etc. Tout ça, des choses qui sont sur les planches, sur plusieurs sujets. Mais en fait, là, il y a comme une apparition du monde qui me paraît de plus en plus pour ce qu'il est. Alors sans rentrer dans un truc morbide, hein, c'est pas ça le but, pas du tout. Hein, on est tourné vers la vie dans le catholicisme. En fait, le catholique est celui qui est le plus tourné vers la vie, en fait, en vérité. Tout est tourné vers la vie, tourné vers Dieu, qui est la vie, tout. C'est pour ça qu'il n'y a plus de sacrifices animaux, il n'y a pas évidemment contre l'avortement, contre l'euthanasie, contre le suicide, mais aussi contre la mort dans l'ignorance et les ténèbres. Donc le catholicisme est pour les lumières, justement, quand il est bien en place et bien ordonné. Il est comme ça de toute façon, mais il ne peut pas se manifester quand l'église visible est occupée par des scélérats, des faux, des hérétiques, des traîtres et des infiltrés. C'est l'époque qui le veut, c'est la tournure qu'a prise ou qu'a pris le devenir. En fait, que ce soit c'est venu au fil des temps, au fil des semaines, là c'est une sorte de climax. En fait, les choses m'apparaissent vraiment dans un... En fait, je vois à quel point c'est le règne du mensonge, le règne de l'aveuglement en ce monde. Partout où je jette mon regard, on passe du mensonge, en cravate, en costume, au mensonge, à l'hystérie haineuse des cancrelats gauchistes, démons incarnés. Aux magouilles du plus haut au plus petit niveau, et du petit peuple vautré dans ses concupiscences, il n'y a plus rien qui l'érige, plus rien qui lui donne un cap, plus rien qui l'élève. Il est vautré dans toutes ces bas instincts. Et avec
le perfide agent égalitaire, ça l'incite à rester, se repaître et de se sentir bien dans sa boue. Enfin bien, il n'y est jamais bien, hein, mais voilà. Il essaie de donner le change. Et on l'a persuadé que c'était voilà, comme ça. Qu'il allait être le nouveau genre humain, émancipé soi-disant, émancipé du bien et qui a évolué, progressé vers les ténèbres, émancipé de la justice, émancipé de Dieu pour se jeter dans la gueule et les griffes du diable, émancipé de l'eau du baptême pour aller se plonger dans le venin du démon. Les forces ténébreuses sont trop fortes là. Alors évidemment avec les médias, je crois que on a beau essayer d'imaginer, ça fait presque un effet d'infini justement. C'est monstrueux, tout simplement, c'est monstrueux, voilà. C'est vraiment avec la perspective de Monseigneur Gaume qu'on peut vraiment comprendre les effets d'une société sans le Christ. En fait, ce qui est là, c'est ce qui a toujours été latent ou en puissance dans l'homme, en fait, en vérité. Donc en fait, si on prend la chose vraiment dans sa dernière acception, dans sa réalité achevée, bien en fait, c'est la mort. En fait, c'est la mort. Tout est dans la Bible, tout a été dit par Jésus-Christ. En fait, c'est la mort, en fait. Tout ça, c'est la mort. Le mensonge, la mort. Homicide, père du mensonge. Que de vérité, que de vérité, que de vérité. Que de vérité, deux vérités, d'autres vérités, reliées à cette vérité. Une telle sagesse n'est pas humaine. Jésus-Christ est Dieu. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que, aussi par rapport à ce qui me paraît, c'est que tout est verrouillé. Le cancer, en fait, les gens sont devenus eux-mêmes des tumeurs cancéreuses, en fait. En fait, donc c'est la mort. C'est le corps qui se met, des cellules du corps qui se mettent à travailler contre le corps lui-même. À la base, ce sont des cellules du corps déréglées. D'ailleurs, je trouve qu'il y a un sens très métaphysique, je pense, au cancer. Le fait que tumeur, ça vient de la même étymologie que l'orgueil, ou non, que se gonfler d'orgueil. Parce que c'est un gonflement. Et donc c'est quand même voilà, la société apostate, la grande apostasie accompagnée de la maladie qui a pris corps dans les corps, tumeur, tuméfié, la même étymologie, le même sens, un des sens du mot tumore, tumor en latin. Orgueilleux.
c'est que les gens, en fait, vous savez, c'est ce côté, tout, tout doit prendre une forme idéologico-médiatique. Tout. C'est les gens qui filment leurs vacances, leur anniversaire, qui mettent ça sur Facebook. Tout est virtualisé, vous voyez, tout perd de sa vie, en fait. Sa vie, le vécu, tout est tourné vers... En fait, et je le vois avec cette omniprésence de la société. Et qui excite la société, c'est aussi le côté la chair et les instincts grégaires et animaux. Vous voyez, c'est pas pour rien que les hommes de prière, les femmes de prière, en fait, aiment la solitude, parce que on devient plus humain. Je sais plus quel saint qui disait j'ai quitté la solitude pour aller trouver les hommes. Et après avoir passé du temps avec les hommes, j'en suis revenu moins homme que quand j'étais seul. Et oui, parce qu'en fait, on devient plus homme dans la solitude, plus humain dans la solitude, parce qu'en fait, on devient, bien sûr, pas la société. Il faut pas être dans la solitude en ayant une vie de chair, qu'une vie de chair et une vie animale, une vie politique et sociale. Il faut être de religion. Voilà, il faut être dans la communion avec le Saint-Esprit. Sinon, c'est sûr que l'être humain devient fou. Dans la solitude, il devient fou parce qu'il n'a qu'une vie de chair. Mais dès qu'il a une vie de son être c'est une vie de religion, c'est-à-dire d'être relié à Dieu. Eh bien, non seulement il ne devient pas fou, mais il vit encore mieux que quand il était dans sa vie de chair avec les hommes. Parce qu'il a la vie de Dieu. Et avec bien sûr ses batailles, les hauts et les bas, etc. Mais la véritable, le sommet de c'est en plus c'est saint Thomas d'Aquin qui l'a dit, la plus haute activité de l'être humain, c'est la prière. L'être humain prie. C'est cet état béatifique qu'on veut dans le ciel. Et cet état de prière, même ces paroles, c'est pour nous rendre agir sur notre âme, pour la rendre, pour lui permettre d'atteindre justement des états béatifiques, sachant que la prière a un effet de toute manière, surnaturel de toute manière, même si on ne ressent rien, c'est Dieu qui a mis l'efficacité dans la prière de toute manière. Donc elle a une efficacité. Voilà. De fait, il suffit de réciter le Notre Père, même si on n'a pas des transports, ça a une efficacité. Mais bien sûr, ça a plus d'efficacité, plus le cœur est engagé, et forcément plus ça a d'efficacité. Eh bien, en fait, les gens, en fait, c'est le fait de vivre maintenant retiré, et le peu que j'ai allé dans des coins où il y a du monde, j'en ai de l'urticaire. Le peu que j'ai. Eh bien, en fait, depuis que je suis là, je me suis rendu compte aussi que la France est grande, et que donc l'Europe est grande, l'Espagne, tout, l'Italie, tout, la Suisse, l'Allemagne, tout, c'est immense, le monde est immense. Donc c'est pas une condamnation d'être dans les villes. Mais il y a un hic. Contrairement à ce que disait justement Zemmour, qui veut bien vous laisser captif de la lèpre, et qui sait que les choses peuvent lui échapper en termes de narratif, si les gens vont vraiment se retirer de partout.
Et voilà, quitte à vivre pauvrement. Et cette pauvreté est compensée par des succulences, voilà, que les gens qui aiment la terre et l'esprit. La terre dans le sens de Dieu, hein, dans le sens noble du terme, la terre, la nature et surtout son auteur. Eh bien, voilà. Mais justement, j'ai comme l'impression que les gens, en fait, il n'y a même plus tant de menaces que ça dans les coins reculés. C'est-à-dire que les gens ne cherchent même plus à partir. C'est vraiment le film Vol au-dessus d'un nid de coucou. Quand Jack Nicholson à la fin se rend compte qu'en fait, ils veulent rester captifs. Ça y est, ils appartiennent au diable. Le diable est dans l'urbanisme. Le diable, c'est dans les médias. Le diable est dans l'idéologie. Eh bien, en fait, j'ai l'impression que les gens, en fait, n'arrivent même plus à décrocher de tout ça. Et après, je me suis dit, mais c'est normal. Est-ce qu'un esprit infernal voudrait être seul et se recueillir? Il n'a pas de quoi se recueillir en lui-même. Il n'est que négation. En plus, le côté isolé fait extrêmement peur aux modernes. Parce que pour les concupiscences de la chair, un couple doit se regarder dans les yeux et se contenter l'un de l'autre. Pour les célibataires, de ressentir des heures et des heures où tout à coup sa conscience se met à lui parler, à la presser. Cette crainte, ce côté insupportable de la solitude. Et même brève, les gens ne supportent pas, parce que leur âme est devenue négation de Dieu. Donc elles sont mortes. Elles sont dans la mort. La mort, c'est le contraire de la vie. La mort en elle-même n'existe pas. Mais quand vous êtes immortel, donc vous devez toujours exister, mais vous n'avez pas la vie, eh bien ça donne cet état de mort permanente. Parce qu'on ne peut pas aller contre la volonté de Dieu. Dieu nous a créés immortels, ce sera ainsi. Jamais l'être cessera d'exister, même en enfer. Jamais. Sans fin. Jamais. Pas de fin. Jamais. Mais dans la mort, pour certains, et dans la vie pour d'autres. Et en fait, le problème, c'est que dans ces endroits reculés, les gens ne supportent plus, en fait. Alors, ils deviennent très très énervants quand je le vois même ici, dans certaines occasions ou quoi, que les gens, en fait, quand ils vont dans des endroits de nature, ils amènent Ikea avec eux, en fait. C'est le samedi après-midi à Ikea. Ils l'amènent dans la nature. Ils amènent l'agitation, le trouble, la chair, les étalages de chair, les étalages de bouffe, de consommation, d'amusement, de divertissement, de blabla, de bruit. Ils amènent ce qu'ils sont, en fait. Des infernaux. Et des fois même quand ils sont un peu seuls, ou deux ou trois, ils se débrouillent pour faire du bruit, pour faire de l'agitation.
Ce qui fait que les endroits reculés et reclus, finalement, c'est un bon deal pour les chrétiens, pour les catholiques. Cette vidéo n'a pas pour but de rentrer dans les détails, et encore moins les détails techniques. Mais après, c'est à chacun avec sa bonne intelligence de travailler en lui-même, par lui-même, et de voir qu'est-ce qui est bon pour lui, voir si, surtout s'il a une famille, ça devient un peu plus complexe, mais rien n'est impossible, surtout avec l'aide de Dieu et de Sainte Marie. Ça peut être un bon deal parce qu'en fait, les gens ne supportent pas. C'est-à-dire que les gens, en fait, aujourd'hui, vous prenez un lépreux gauchiste, démon incarné, qui blasphème, qui crache, qui est sur tout ce qui est sacré, sur le christianisme évidemment, parce que c'est ce qu'il y a de plus sacré. Même si, voilà quoi, même s'il y en a presque plus, c'est pas grave. Ils ont tellement là, c'est comme les immondes gauchistes avec les nazis. Même s'il y en a pas, tu n'en as jamais croisé. Ils sont pleins de nazis, ils ont la gueule pleine de nazis en fait. Bon, c'est pareil. En fait, voilà. Parce qu'ils ne peuvent pas, ils ont besoin de nier quelque chose, d'accuser quelqu'un pour se faire passer eux-mêmes pour étant des gens moraux. Parce qu'ils ne sont pas capables de vertu. Parce qu'ils n'ont pas la grâce. Donc la seule façon pour faire passer eux pour des gens vertueux, c'est de cracher sur le monde, sur tout et n'importe quoi, quitte à les inventer. Voilà. Parce qu'en plus, ils ne veulent même pas assumer les immondes qu'ils font. Et les œuvres du diable qu'ils font. Je sais qu'en France, tout le monde s'est habitué à ça, mais il y a des tas de pays encore aujourd'hui où des gens qui feraient leur action publique de cracher sur la religion des ancêtres, de se moquer, de blasphémer, etc., et d'inciter les autres à ça, seraient placés soit entre l'asile, la torture et les expéditions punitives pour ce type de gens, hein, je vous le dis. Voilà. Et bien là, c'est la norme. En fait, c'est eux qui ont le pouvoir, en fait, maintenant. C'est le pouvoir, quoi. Donc, en fait, ces gens-là, vous leur donnez une baraque. Imaginons, vous leur donnez quelque part, bien planqué, loin de la déchetterie qu'ils ont fait du pays. Loin de populations islamiques, loin de populations à problème, loin de populations de voyous, de racailles, loin de populations même loin de l'urbanisme et de l'agitation de l'urbanisme, tout ce qu'on veut. Loin des immigrés, loin de tout. Enfin, des immigrés, on a presque l'impression que, voilà, c'est... Bref. On dirait qu'ils débarquent la veille, alors qu'en fait, voilà. Le plus gros de l'immigration, il se fait par... Ce qu'on appelle l'immigration, il se fait par la démographie, en fait. Hein, c'est tout. Et sans aucune assimilation, rien du tout. Bien au contraire. Mais c'est la République. En fait, ils ont raison de dire que c'est la République. Mais par contre, c'est pas la France. Là où ils mentent, c'est qu'ils disent que c'est la France. Ils mélangent du vrai et du faux. Oui, c'est la République, mais c'est pas. Et ils disent c'est la République française. Non, c'est la République, la République. Par contre, voilà, moi c'est ce que je pense et je sais que ça fait mal hein, à entendre, et comme surtout pour ceux qui ont encore un amour de la France. Mais le problème c'est que voilà, il y a cette apostasie immonde qui s'est faite sur quelques siècles en plus, qui a été affirmée, confirmée à plusieurs reprises, et tu ne peux pas rester la même chose. C'est pas possible. Voilà. Et donc en fait, ces gens-là, vous leur donnez un endroit peinard, dans un endroit, je sais pas moi, quelque part dans le Vercors, à l'abri de tous ces méfaits du monde, etc., dans la tranquillité et tout, une bonne femme avec une belle femme, ou alors un bel homme,
morale, une belle femme morale, avec de beaux enfants, bien, qui vont être bien en bonne santé, ils ont de l'argent pour vivre et tout. Et, eh ben, si vous leur donnez ça avec une vie morale et une vie de nature, ils en veulent pas en fait. Non, ils veulent pas de ça. En fait, ils veulent la crasse qu'on voit dans l'actualité. Ils veulent Twitter, cet état de lèpre radioactive qui circule dans Twitter et tous les réseaux sociaux là. Alors, Twitter, j'ai jamais pu tenir un compte. Apparemment, ils sont allergiques à moi. Chaque fois mon compte a sauté, j'ai arrêté d'en recréer. Hallucinant. Chaque fois, il y a des espèces de lépreux qui passent leur temps à faire des signalements, à te faire bloquer ton compte. C'est tous ces gens, dire que des gens comme ça, je peux les croiser dans la rue, il y en a plein de partout, ce sont les mêmes gens, etc. Parce qu'ils y sont nombreux là. Et en fait, ils aiment ça. En fait, ils veulent pas d'une vie bien propre, rangée, avec cet amour du sacré, du sanctuaire qu'est la nature, etc. Ils en veulent pas. Ils veulent être dans l'idéologisme, être dans cette espèce de frénésie rageuse d'aller, de cette frénésie pornographique, d'aller chercher ce qu'il y a de plus anti-naturel, anti-humain, et essayer de l'expérimenter de toute leur force. Y mettre tout, corps, esprit, tout, mental, tout, argent. On voit dans la façon dont ils passent les vacances, etc. Ils en veulent pas de la paix, tout ça. C'est-à-dire que c'est vraiment devenu des esprits infernaux, c'est ça que je veux dire en fait. Ils sont en fait, ils ont fini par c'est comme ils avaient fini par devenir le péché, vous voyez, ça me fait penser, c'est juste un point de comparaison, mais avec le diable, quand il n'est pas seulement l'auteur du mensonge, il est le mensonge. Il parle de notre Seigneur nous explique, il parle de son propre fond. Parce qu'il est le mensonge. Le mensonge, c'est la négation de la vérité. Et la nature renvoie à quelque chose au sacré. Rien que ce que je filme là. Sans parler, sans rien du tout. Voilà. Ça s'impose. C'est là. Il y a la présence de Dieu. De Dieu le Christ. Voilà. Dans le sens de Dieu le Christ, Dieu la Sainte Trinité, bien sûr. Pas dans le sens... la nature dans le sens des New Age, parce que ça a été vachement perverti. Et ce que je veux dire, pourquoi je parle de la nature, parce que je crois que ceux qui ont bien la quarantaine maintenant, ont vécu ce que moi j'ai vécu, c'est-à-dire le passage dans le trou noir des années 2000. Et nous, on a connu le monde d'avant, en fait. Mais je pense que déjà notre monde, c'était déjà un monde d'après. Mais après, ça se fait par étapes de désintégration méthodique successive, vous voyez. Eh bien, en fait, il y avait encore un temps où justement, il y avait, même dans les années 80, début 90, pas fin 90, mais début 90, il y avait encore ce côté, il y avait encore le côté champêtre qui faisait rêver les cœurs, mener une vie douce avec une belle, je vous assure, j'entendais, même si bon, il y avait de la concupiscence de la chair et tout ça, bon, mais même dans ça, il y avait encore un peu de décence. Ouais, c'est dans le sens où la femme j'ai déjà entendu par exemple une femme, machin, qui disait avoir une belle maison, une bonne cheminée avec un beau chien blanc sur le canapé et un beau mari, voilà, ce genre de choses. Non, il y a un beau mec, pas un beau mari, mais un beau mec. Donc c'est pour ça que j'ai dit concupiscence de la chair. Mais voilà. Donc en fait, mais quand même, malgré tout, il y a quand même une sorte de, vous voyez, elle reconstitue le foyer, les valeurs, la chaleur du foyer. Il y a un côté comme ça. L'animal, il y a encore quelque chose de sain là-dedans. Vous voyez,
Et le côté dans la nature, les gens étaient, de nos jours, les gens se fichent complètement de la nature, en fait, en vérité. Moi, j'ai déjà entendu un vieux monsieur qui disait à son fils, arrête de crier, respecte le silence sacré de la forêt. On était voilà, aux abords, comme ça, d'une forêt, dans les Alpes. Ouais, ce côté, il y avait ce côté, le silence, ça faisait, voilà, ça faisait irrespectueux par rapport au lieu. On sent que c'est quelque chose de sacré. Et bien en fait, tout ce côté-là, vous aurez dit à un homme d'avoir une belle femme morale, catholique dans sa religion, ou bon, religieuse, mais dans le bon sens du terme, moi je sais pas, bon, au moins, voilà, je sais pas, il y a pas grand chose d'autre, hein, catholique, protestant même, ou que sais-je, en tout cas quelque chose de, une religion, quoi, voilà, ou je sais pas, bon, juifs, ils sont un peu à part, ouais, mais bon, voilà, bien en fait, c'est le rêve, une belle famille, de beaux enfants, etc., vous voyez, et être dans la nature, ça faisait rêver tout le monde, vivre dans la nature, etc., et tout. De nos jours, ça y est, c'est l'esprit agglomération, aggloméré. Multisens là encore, je pense. Aggloméré, quoi. Tiens, pétard, ça me fait penser à des choses bibliques, le bois aggloméré, vous savez. Donc, donc voilà. Et, et en fait, voilà. Donc du coup, voilà un petit peu ce qui a pu, voilà. C'est assez spécial quand même tout ça, et de voir que toute discipline, tout est enténébré, soit d'ignorance, soit de malice, soit de... Ouais, c'est... Les films, c'est devenu des messes noires, quoi, de pourriture immorale, enfin, tout est devenu mauvais. Et maintenant, voilà, donc on a... Et ça, il faut voir, donc, comme dans Monseigneur Gomme, ce qu'il dit par rapport au fait que dès qu'une société n'est plus chrétienne, eh bien en fait, tous les gens vulnérables deviennent des cibles. Deviennent des cibles et subissent les horreurs. Et aujourd'hui, on voit aujourd'hui que les enfants, eh bien, les enfants sont devenus des cibles. Les gauchistes qui passaient leur temps soi-disant à chasser les pédophiles sont les plus grosses ordures maintenant, qui sont en train de faire la promotion de ça et de faire taire ceux qui la critiquent. Notamment Sound of Freedom. Je vous dis, ce sont des démons incarnés. Ils ont vraiment adhéré au mal, ces gens, en fait, en vérité, ça y est. C'est pour ça que les gens essaient de trouver une justice avec les gauchistes. C'est d'une naïveté, d'une bêtise, mais un manque d'acuité dans les choses, c'est un truc de dingue. Vous n'avez pas encore compris qu'ils sont lentis. Ces gens-là, pendant que vous êtes en train de parler de justice, ils ne savent même pas de quoi vous leur parlez, en fait, en vérité. Eux, tout ce qu'ils pensent, c'est à vous nuire. C'est tout. Pour eux, quand ils pensent justice, c'est une manière d'avancer, de faire l'injustice. Voilà.
quand il parle de vérité, quoi, c'est d'une façon de donc anti-complotisme, tout ça, c'est une façon de jeter les ténèbres sur la vérité, etc. Il n'y a pas de justice. En fait, vous êtes seul. C'est comme si vous, je sais pas, moi, je sais pas, quelqu'un n'a qu'un seul but, c'est de, je sais pas, moi, de vous escroquer, et vous êtes là en train d'essayer de lui dire non, mais tu comprends, tu sais que si tu t'y prenais autrement, tu ne m'escroquerais pas. Non, mais lui, il veut t'escroquer, en fait. Voilà. Vous voyez. Et donc, voilà. Ils ne peuvent pas faire de justice. Ils aiment les ténèbres. Or, pour pouvoir faire la justice, il faut la vérité. Puisqu'on dit qu'il faut faire la lumière sur une affaire. Pour pouvoir juger, il faut d'abord avoir la lumière. Or, ces gens-là n'apportent que des ténèbres. Donc, ils mettent les ténèbres sur ces affaires, et donc ensuite, ils en tirent une justice qui n'a de justice que le nom, et qui est de l'injustice, parce que c'est le mensonge qui l'a produite. Voilà. Donc en fait, ben, c'est le monde tel qu'on est en train de le vivre actuellement, et c'est la providence. Donc vous voyez un peu le truc. Et même ici, en train de vous parler, vous avez l'illustration. Vous avez compris. Même en se barrant dans des endroits pareils. Vous avez une jeune fille qui a l'air d'avoir oublié de s'habiller avant de sortir, quoi. Bon allez, j'arrête là, ça m'a gonflé. Allez, salut à tous.